On se retrouve pour une nouvelle session d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal télévisé sur Mondico Télévision. La ministre des Affaires étrangères et coopération internationale et francophonie de la République démocratique du Congo prend note de la publication du rapport du groupe d'experts des Nations Unies du 27 décembre 2024. Les conclusions du dit rapport confirment le drame sécuritaire et humanitaire vécu dans la partie orientale de la RDC et qui ont toujours fait l'objet du plaidoyer du gouvernement congolais sur la véritable nature de l'ingérence du Rwanda ainsi que sa campagne des terreurs dans l'est du pays. Ces rapports valident également les propositions du gouvernement congolais sur l'implication directe du Rwanda dans la déstabilisation de la région, consolidant des preuves irréfutables des violations flagrantes du droit international. Enoch Kalonji pour les détails. Le rapport documente la présence illégale de 3 000 à 4 000 soldats des forces de défense rwandaises RDF sur le territoire congolais et leur contrôle direct avec la chaîne de commandement du M23. Un groupe armé coupable de massacres de plus de 650 civils, des violences sexuelles, des bombardements contre des camps de déplacés et des écoles, des établissements d'autorité et d'administration parallèles, ainsi qu'un pillage systématique de ressources naturelles congolaises. Ces actions qui s'inscrivent dans une tentative préméditée de modifier la composition démographique de certaines zones du Nord Kivu, équivalent à une campagne d'épuration ethnique. Les véritables motivations de la guerre menée par le Rwanda contre la RDC sont une fois de plus révélées dans le rapport du groupe d'experts. Ces motivations expliquent l'obstruction constante du Rwanda au processus de Luanda, notamment son refus d'envoyer ses experts militaires au sein du mécanisme de vérification ad hoc renforcé lancé le 5 novembre 2024 à Goma et son boycott du sommet du haut niveau entre chefs d'État prévu le 15 décembre 2024 à Luanda. Ces actes reflètent non seulement un mépris flagrant pour l'autorité du falsificateur désigné par l'Union africaine, mais également une volonté continue de saboter toute solution régionale crédible. La RDC appelle ses partenaires et alliés, y compris les membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, ainsi que les membres du Conseil de sécurité des Nations unies, à prendre leurs responsabilités face à ces révélations accablantes. Il est impératif d'aller au-delà de simples déclarations et condamnations, car laisser de tels actes impunis continuerait de porter gravement atteinte à la crédibilité des institutions internationales et au fondement même de l'ordre international basé sur le droit. Le moment est venu pour ses partenaires de montrer une détermination sans faille. La persistance des violences graves tel qu'est documenté dans les rapports exige des sanctions claires et des mesures immédiates pour tenir les auteurs responsables. Restaurer la justice et garantir une paix durable dans la région n'est pas seulement une obligation morale, mais un impératif pour la stabilité et la sécurité internationale. Une action face à des preuves aussi accablantes menacerait l'ensemble du système multilatéral et son rôle dans la prévention de la paix mondiale. En outre, le gouvernement de la République démocratique du Congo, soucieux de respecter les normes internationales, examine avec sérieux les allégations soulevées dans le rapport concernant certaines pratiques des FRDC. Il s'engage à collaborer avec les Nations Unies et ses partenaires pour identifier et corriger toute lacune éventuelle dans un souci de transparence et d'amélioration continue. Prenons cette brève à présent. La Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux des résultats entame ce mercredi 15 janvier 2025 l'examen des affaires introduites à la suite de la réorganisation des élections législatives nationales dans les circonscriptions électorales de Massi-Manimba, Okwilu et Akoma dans la province du Nord-Ubangi. Selon l'extrait des rôles rendus publics ce mardi 14 janvier, au total, 8 affaires seront examinées et réparties de la manière suivante. 5 affaires pour la circonscription électorale de Yakoma et 3 affaires pour la circonscription électorale de Massi-Manimba. Une fois que la Cour constitutionnelle rendra son arrêt, ces 7 nouveaux députés nationaux proclamés élus vont rejoindre les 493 élus qui siègent déjà au niveau de la Chambre basse du Parlement et lui permettra d'afficher complet avec 500 députés nationaux. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Parlant économie à présent, la Banque centrale du Congo a révélé dans sa note de conjoncture économique couvrant la période du 27 décembre 2024
au 3 janvier 2025 que la situation financière de l'État congolais à la fin de l'année 2024 s'est soldée par un déficit des trésoreries provisoires de 1,888 milliard de francs congolais contre un déficit prévisionnel de 763 milliards. Ce déficit a été en grande partie couvert par des ressources issues des titres publics totalisant 549 milliards de francs congolais. Suivez. En matière de recettes publiques, la BCC a noté que les régies financières ont dépassé leur objectif pour le mois de décembre 2024. Les recettes totales ont atteint 1961,6 milliards de francs congolais, enregistrant une plus-value de 32,9% par rapport aux prévisions de 1476,4 milliards de francs congolais. Les impôts directs et indirects ont représenté la plus grande contribution avec 744,2 milliards de francs congolais, suivi de recettes du commerce extérieur et des acquises à 489,8 milliards. Les recettes parafiscales ont généré 344,7 milliards, tandis que les recettes exceptionnelles ont atteint 383,2 milliards de francs congolais. Parallèlement, les dépenses publiques ont connu une hausse significative de 36,2% par rapport aux prévisions mensuelles. Sur un montant prévisionnel de 2239,7 milliards de francs congolais, les dépenses réelles se sont élevées à 3050,6 milliards. Les salaires des agents de l'État ont contribué à une part importante de ces dépenses avec 904,9 milliards de francs congolais. Les frais de fonctionnement des institutions et des ministères se sont chiffrés à 669,4 milliards, les subventions de l'État à 459,5 milliards, les intérêts sur les dettes publiques à 88,3 milliards. Les dépenses en capital ont également enregistré un dépassement atteignant 353,6 milliards de francs congolais contre une projection de 274,2 milliards. Sur l'ensemble de l'année 2024, la balance des opérations financières de l'État a affiché un déficit cumulé de 1941,1 milliards de francs congolais. Ce déséquilibre résulte de recettes totales de 26 457,3 milliards de francs congolais et de dépenses atteignant 28 398,4 milliards. La BCC insiste sur l'importance de maintenir une discipline budgétaire et de renforcer des efforts pour améliorer la mobilisation des recettes afin de stabiliser les finances publiques. Et retournons dans la province du Nord Kivu. Le président de la société civile de Mugunga dénonce des assassinats dans les camps des déplacés. Ce mardi 14 janvier 2025, entre 3h et 4h, un jeune déplacé originaire de la cité de Saké a été abattu par des bandits armés non identifiés sur les sites de Lushagala, au quartier Mugunga, à l'ouest de la ville de Goma. La société civile rappelle plusieurs appels lancés aux autorités afin de stopper la circulation des armes à feu dans les camps des déplacés. Images et commentaires. Un jeune déplacé originaire de la cité de Saké dans le groupement de Kumuronza, territoire de Massissi, a été tué par des bandits armés non identifiés tôt ce mardi 14 janvier sur le site de Lushagala au quartier Mugunga à l'ouest de la ville de Goma. Des sources locales indiquent que cet assassinat s'est déroulé vers 3 h du matin. Le malfrat ont fait irruption dans les camps de déplacés et ont criblé ces jeunes de balles. Chubambe Boujiriri, Paul Bienvenu, président de la société civile de Mugunga, qui l'a fait savoir. Il s'agit d'une énième tuerie ciblant de déplacés dans ces sites. Plusieurs appels sont régulièrement lancés aux autorités afin de stopper la circulation d'armes dans les sites des déplacés et d'organiser un couvre-feu pour dénicher les porteurs. À l'instar de divers responsables déplacés, les leaders des bases, notamment le chef du quartier Mugunga et Lac Vert, qui abrite un grand nombre de sites déplacés, ont toujours dénoncé la circulation incontrôlée d'armes à feu dans ces milieux de refuge des habitants ayant fui la guerre du M23. Le week-end dernier, au moins 18 présumés bandits armés ont été interpellés et plusieurs autres effets militaires interceptés lors d'un bouclage dans le camp de déplacés de Lushagala. Ils ont été présentés au sein du même camp aux membres du comité urbain de sécurité par le coordonnateur détaché pour la sécurisation de sites des déplacés. On peut estimer ce jour à une dizaine le nombre de personnes tuées par balle ces derniers mois dans les différents sites des déplacés à Goma et ses environs.
Changeons de chapitre à présent pour parler infrastructure. Les usagers de l'avenue Upemba, dans la commune de Katouba à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, dans le sud-est de la RDC, ont plaidé pour l'accélération des travaux de réhabilitation de cette artère de grande importance. Avec les pluies qui tombent régulièrement à Lubumbashi, la population a du mal à circuler sur cette route qui est en pleine réhabilitation. Ils ont lancé un appel aux autorités pour que les travaux soient accélérés afin de permettre aux élèves et tous les habitants de bien circuler sur cette grande artère de ce coin de la ville. Suivez. Les travaux concernent un tronçon d'une longueur de 3,5 km avec l'élargissement de la route à 2 x 7 mètres, l'installation des séparateurs et des lampadaires, ainsi que la construction d'un dallo et de 2 traversées busiers. Si ce projet est bien accueilli, les habitants estiment que le rythme de travaux impacte négativement sur leur quotidien, notamment en subissant l'augmentation des coûts de transport et en rendant difficile la circulation des véhicules sur cet axe routier. Certains usagers de cette voie routière, dont les riverains et motocyclistes, suggèrent la création des passages temporaires pour faciliter la traversée des piétons et des motos afin d'alléger les difficultés causées par la lenteur dans l'avancement de ce chantier. C'est une bonne chose qu'on réhabilite la route du fait que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas réfectionnée. Mais je trouve que les travaux vont lentement, surtout que c'est par ici que nous passons. Là, je suis perturbée puisque cela augmente le coût du transport. Je suis obligée de prendre la moto pour arriver ici, traverser à pied et prendre une moto vers Machipicha pour aller en ville. Les motocyclistes qui assurent le transport dans cette partie de la ville plaident également pour des mesures temporaires. Les travaux de la route commencent à beaucoup traîner depuis 6 mois. On ne voit pas beaucoup d'avancées. Ça tire en longueur, la population peine à circuler. Il faudrait qu'on crée un passage pour les piétons et les motocyclistes. Nous ne traversons pas bien. On pourrait créer un petit passage et un petit dallo parce qu'il y a des motocyclistes qui transportent des élèves. Ils ont du mal à traverser à cet endroit. À quand la fin des travaux sur ce chantier, les responsables de l'Office des voiries et drainage s'y sont abstenus de tout commentaire. Cependant, selon les estimations, les travaux devraient s'étendre sur plusieurs mois au regard des différentes étapes à suivre. Une échéance que les habitants espèrent voir raccourcie. Et retournons dans la ville de Kinshasa où, affecté à l'esplanade de la place Cartier dans la commune de Njili, sous les eucalyptus, les vendeurs des accessoires, des automobiles et autres s'y trouvent son lieu d'exposition au motif de la vente de leur site. Les vendeurs des mitrailles ont organisé un sit-in le lundi 13 janvier 2025 au ministère de la Justice afin de faire entendre leur voix auprès des autorités. Rose Kindela et Deo Chilombo pour le reportage dans un commentaire rendu par Rantaluela. Wenzeya Mitraille, ces marchés où se négocient toutes sortes de métaux, pièces de rechange de véhicules et autres, a été vendu à une société de la place. Alors que ces vendeurs, qui jadis exposaient leurs objets à Bitabé, devenu marché de la liberté, c'est en 1998 que Mouzé Laurent Désiré Kabila leur avait affecté au quartier 1 sous les eucalyptus dans la commune de Njili. Actuellement, leurs articles sont gardés par les éléments de la garde républicaine dans cet espace clôturé avec de tôles. Étant de pères de famille, ils se retrouvent dans l'impossibilité d'exercer leur commerce comme il se doit depuis une semaine déjà. Constitués en collectif de vendeurs, ils ont organisé un sit-in au ministère de la Justice le lundi 13 janvier 2025. Après avoir reçu les orientations des conseillers du ministre de la Justice Constant Moutamba, le président du collectif John Londola Omokoko a appelé tous les vendeurs au calme afin de s'attendre à la justice du pays malgré les manques à gagner. Parce que nous avons été reçus et le ministre a instruit à l'auditeur supérieur d'instruire un dossier contre tous les spoliataires. Nous attendons un résultat. On ne sera pas jugé à présent parce qu'on attend voir les résultats. C'est les résultats qui vont nous faire juger la façon d'être
et de la justice. Donc actuellement, on n'a pas une justice à faire par rapport à ça, on attend les résultats. C'est de cette patience que nous serons payés. Nous devons suivre la procédure jusqu'à sa fin à la place, en lieu et place Il faut noter que ce site a aidé plus d'un Quinois, des mécaniciens en particulier, en ce qui concerne des accessoires automobiles de tout genre. Et toujours en société, les fours artisanaux constituent un dispositif essentiel pour la fabrication locale des pains à Kinshasa, capitale de la RDC. Ces fours sont montés avec des matériaux de récupération à portée des mains dans les marchés de Kinshasa. Mao Alongo est un ajusteur basé au quartier Mokali dans la commune de Kimbaseke, à l'est de Kinshasa. Depuis plus de 2 décennies, il monte des fours artisanaux utilisés dans les boulangeries locales. Je vous propose de suivre ce reportage de nos confrères de l'ACP. Le pain est l'un des aliments le plus consommés à Kinshasa. Sa fabrication s'est faite dans les boulangeries industrielles qui fonctionnent grâce à l'électricité. Avec le déficit d'électricité que connaissent certaines parties de la capitale, les boulangeries artisanales ont encore droit au chapitre. Ces boulangeries fonctionnent avec des fours artisanaux. Mao Alongo, âgé de plus de 50 ans, en fabrique depuis plus de 20 ans. Le marché de la Liberté dans la commune de Massina à l'est de Kinshasa, l'un des coins où Mao vient chercher la ferraille nécessaire pour son travail. Il se place au Somama Bende, dans le marché à Liberté. Mais il y a batol, tout ça, Je suis au marché de la Liberté. C'est ici où nous nous procurons du matériel pour la fabrication de nos fours. Nous achetons des tôles de 3 mm, 4 mm avec lesquelles nous fabriquons des fours et puis les ciments avec lesquels nous fabriquons les foyers. Nous nous approvisionnons selon les prix que nous trouvons au marché et nous discutions car on ne peut rentrer bredouille. Nous échangeons avec nos fournisseurs et nous obtenons les matériels de fabrication. Une fois les matériaux rassemblés, Mao quitte le marché et retourne dans son atelier où il découpe et monte les fours avec la ferraille qu'il s'est procurée. L'assemblage paraît facile, mais il n'en est rien pourtant. Le montage d'un seul four peut durer jusqu'à 1 mois selon la dimension du dispositif du four commandé. Mao se charge de la livraison des fours avec son équipe en dépit des difficultés de transport. Dégol Mutambula, propriétaire de la boulangerie Pierre Vivante, est l'un des clients satisfaits du travail de Mao Alongo. Il témoigne de la qualité du travail de l'artisan. En tout cas, Moussala est très magnifique. Le travail est très magnifique ici. J'ai déjà vu les fours ailleurs, mais ce que je vois ici et la façon dont je vois les images laissées ici, c'est vraiment impeccable. Très impeccable quoi. Malgré les conditions de travail parfois difficiles, Mao Alongo est déterminé à offrir un service de qualité à ses clients. Son savoir-faire artisanal contribue à préserver les traditions tout en répondant aux besoins modernes. Et terminons avec cette brève, le célèbre catcheur congolais Edingwe Motonangenge est décédé le lundi 13 janvier 2025 au Maroc où il recevait des soins pour un cancer. Il y sera resté 1 mois jour pour jour, malade depuis plusieurs mois. Edingwe Mapimapol, de son vrai nom, avait pourtant démenti à plusieurs reprises les rumeurs selon sa disparition. Encore récemment, il était apparu sur les réseaux sociaux alité dans un hôpital entouré de son épouse Amici, mais son état de santé s'était finalement brutalement aggravé, nécessitant son évacuation d'urgence au Maroc. Le gouvernement de la RDC, à travers le ministère de Sport et Loisirs, avait évacué en urgence Edingwe au Maroc pour une meilleure prise en charge depuis le jeudi 12 décembre 2024. Voilà, c'est par cette brève triste que prend fin ce journal. C'était un plaisir pour nous de vous le présenter. Retrouvez la prochaine grande édition demain à 19h. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et très bonne suite de programmes sur nos antennes. Bonsoir chez vous.